Voilà encore un dossier noir qui vient donc de fouler la table. Écoutez et découvrons ensemble cette exclusivité. Eli Pada nous avait déjà avisé. Mariam Sissé, cette dame que vous voyez, cette jeune dame que vous voyez, pour l'amour pour sa patrie, pour l'amour pour les Maliba, pour Assimi Goïta, le général d'armée, cette dame a été exécutée par les terroristes. Il a refusé de compétir avec des candidats sérieux alors qu'il avait la majorité. Nous n'avons pas vu d'Ivoiriens dehors alors qu'il avait la majorité. Les Ivoiriens ont montré, malgré toute cette prise de position, tous ces arsenaux déployés pour intimider les Ivoiriens, ont montré quand même au monde entier que ça là, ils vont manifester, c'est leur droit, pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection. Ils sont opposés à cette mise en scène, cette mascarade, cette fiction. Ils ont dit non et tout le monde entier a compris. Donc, chers compatriotes, il n'y a pas eu d'élection encore. Par contre, nous avons assisté à un coup d'État civil. La chaîne Dramane a orchestré un coup d'État en Côte d'Ivoire pour continuer de perpétuer sa dictature. Nous avons perdu, certes peut-être une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. Les dictateurs, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, qu'est-ce que ça vaut dans l'air? Mais nous disons le 4e mandat de Dramane, il ne va pas le faire. Il ne va pas faire. Il ne va pas faire le 4e mandat. Nous le disons, nous l'attestons. Nous disons non à cette science-fiction en Côte d'Ivoire électorale. Ceux qui ricanent aujourd'hui pleureront demain. Ils vont pleurer demain à chaudes larmes. Nous avons entendu tout le monde. Séchez vos larmes. Un brave ne pleure pas. Vous avez montré. Je vous félicite. Vous avez montré à tout le monde, contre vents et marées, vous avez montré que vous étiez capable de défendre la République, de défendre nos têtes, nos lois. Vous avez démontré à tout le monde. Ne pleurnichez pas. Ne pleurnichez pas. Soyez fiers de vous-même. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2025. Champion, je ne suis pas charlatan, encore moins un prophète. Mais je vous dis et je vous répète, Dramane ne va pas faire son 4e mandat. Il ne va pas le faire. Et nous avons vu tous les Ivoiriens, ceux qui ont cédé au chantage, ceux qui ont cédé à la pression, ceux qui ont cédé aux extorsions. Sous le départ, c'est le lieu de Terran Oumar. Tu n'as pas vacillé, tu n'as pas cédé comme certains poltrons de cyberactivistes. Non, il n'y a rien qui a changé. Dramane n'a pas essayé de faire des compromis, de faire des concessions. Mais pourquoi nous on doit changer de langage? Pourquoi? Parce qu'on serait à bout. Si Nelson Mandela avait changé, avait cédé, vous pensez que l'Afrique du Sud serait comme ça aujourd'hui? Si Thomas Sankara avait cédé, vous pensez qu'on pouvait avoir des capitaines IB? Non, 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 non. Ils n'ont pas cédé. Ils ont préféré mourir dans la dignité. Ils ont préféré mourir dans l'honneur que de vivre en genoux comme les blesses qu'on parle aujourd'hui. Vous voyez, l'histoire est un témoignage. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire les lettres d'or de notre histoire en lettres capitales. On a connu aujourd'hui ceux-là qui sont là pour leur intérêt égoïste politicien et ceux qui sont pour la République. Vous voyez, nous sommes en deuil. Normalement, si Dramane était raisonnable, s'il avait encore un pan en lui de responsabilité, vraiment de patriotisme, est-ce que normalement un deuil national ne devrait pas être décrété? Parce que ces citoyens tombés sur le champ d'honneur. D'abord, situons les responsabilités d'abord. Pourquoi ils sont tombés? Est-ce qu'ils sont tombés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on organise une élection en Côte d'Ivoire? Non. Ils sont tombés parce qu'ils ont commis telle infraction? Non. Est-ce qu'ils ont commis un crime? Non. Parce qu'ils ont demandé de respecter la Constitution. Ils ont demandé d'organiser une élection transparente, inclusive, démocratique et consensuelle. C'est ce qu'ils ont réclamé. Et pour ça, des Ivoiriens doivent mourir. Mes compatriotes sont morts. Et on pense que c'est nous qui sommes les bourreaux. Les victimes sont sous nos yeux. Ils se promènent. Ils jacassent, ils ricanent, ils sont fiers de leur acte. Et nous, les victimes, qui avons combattu la chienlit, le désordre, l'anarchie, c'est nous, on doit se sentir bourreau. Si je dois aller en prison pour ça, je suis prêt pour répondre ça. Mais j'ai dit, les forts d'hier, ils ne sont pas les forts d'aujourd'hui. Hein. Et les forts d'aujourd'hui, ils ne seront pas forcément les forts de demain. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Mais rira bien. Qui rira le dernier? Celui qui va pleurer en dernier. Ça, c'est vrai pleur. Nous là, on a tout subi. L'oppression, l'exil, comment on appelle ça? La barbarie. On a tout subi. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vécu encore? Il n'y a rien.
sur le tropique circuler. Mais c'est eux là qui vont commencer pour eux là. C'est eux là qui vont comprendre qu'ils ont eu tort. Parce que nous, nos actes seront justifiés. Parce que des gens partis iront en prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Oui, écrivez. Ça va se faire. Des bandits déguisés en militaires, en force régalienne, ils ont massacré, décimé mes compatriotes. Et aujourd'hui, ils font la fanfaronnade. Oui, vous pouvez le faire aujourd'hui. Parce que le temps va vous rattraper. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et nous verrons ceux qui vont venir nous dire non, c'est la réconciliation. Non, c'est pas pour les criminels. Ceux qui ont commis des actes pardonnables, on pourra pardonner. Mais ceux qui ont voulu nous imposer une dictature et par-dessus de ça, déjà nos compatriotes, on ne peut pas dire qu'on va tolérer ça au nom de la réconciliation. Hein. Non, hein, ils vont répondre, ça serait une jurisprudence. Et ces chefs d'institutions qui fanfaronnent aujourd'hui, qui se sont mis du côté des Draman, eux là, ils vont servir des leçons aussi. Parce que si la République vous fait confiance, vous avez le choix de servir la nation ou de servir un individu. Si vous avez servi l'individu au péril de la nation, mais demain vous allez répondre de vos droits simplement et purement. Il n'y a pas de choses à cela. Et croyez-moi, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Mais il fallait qu'on en arrive là pour comprendre jusqu'où des gens peuvent aller avec nous, jusqu'où les gens sont prêts pour confisquer nos droits les plus élémentaires. Nous avons compris. Vous voyez l'arrestation de Damana Picasso aujourd'hui. Les gens ricanent sarcastiquement. Oui, il se cachait. Oui, il se cache parce qu'il a affaire à des enfants de sans cœur. Oui, il a affaire à des barbares. Il a affaire à des criminels en puissance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas exercer son droit en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vois Mélenchon ici tous les jours. Il attaque le pouvoir en place. Mais il n'a jamais craint. Il n'a jamais fui le pays. Il ne s'est jamais constitué un clandestin dans son propre pays. Non, non. Donc, bon, au Ouattara Youssouf là, toi, tu vas partir parce que ma page n'est pas le mythe de lamentation du RAD. Si tu n'as pas de contradiction, je peux concevoir, mais de là à venir m'insulter, bon, donc bye bye. Donc, chers compatriotes, je vous dis, restez sereins. Normalement, est-ce que c'est pas une honte ça de Ouattara Draman, lui qui a gagné une élection? Vous voyez, quand on utilise la force pour faire taire les gens, ça veut dire que le pouvoir me met en genoux. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur aura, ils ont perdu leur légitimité. Parce que normalement, on n'a pas besoin d'oppresser, d'opprimer, d'arrêter les gens de façon arbitraire, détenir les gens de façon arbitraire, si on a la majorité en soi. Parce que c'est ce qu'ils ont comme argument quand même. Si il ne peut pas te chasser au pouvoir parce que tu as violé la Constitution, parce que tu as écarté des candidats potentiels en qui le peuple s'inscrivait, s'il ne peut pas faire tout ça, mais ils vont protester contre toi, c'est leur droit. Ils ne doivent pas protester aussi. Ils doivent capituler. Ils doivent accepter la forfaiture. C'est ça. Et pour ça, là, il faut les arrêter. Parce que protester en Côte d'Ivoire, maintenant, est devenu un crime. Damana Picasso, hommage à toi, cher compatriote. Tu viens d'écrire encore une nouvelle page de l'histoire de la Côte. Je te rends un hommage parce que tu n'as pas fui, tu t'es pas caché. J'estime seulement que tu es un soldat de la République, que tu es un gardien, un avant-gardiste de la République. Oui, un gardien de la Constitution ivoirienne. Tu as dit oh, c'est que certains disent bas. Oui, champion, tu es rentré dans l'histoire. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Tu as assumé. Je suis trop fier de toi. Toi, comme le président Guillaume Kibafori, vous venez d'écrire une nouvelle page, comme plein d'autres personnalités encore. Il faut parler d'eux. Aujourd'hui, c'est le jour de montrer qu'il y a encore des patriotes en Côte d'Ivoire. Je vais parler ici d'une dame que je respecte, une dame dont j'estime vraiment une admiration inouïe. Voici quelqu'un on n'arrête pas de draguer, on n'arrête pas d'harceler pour qu'il lâche le président Guillaume, pour qu'elle lâche le président Guillaume Soro, pour qu'elle vacille, pour qu'elle bascule, pour qu'elle renverse sa veste. Je vais parler ici de Madame Lamine Afoussiata Bamba. Je vais parler des docteurs en droit au barreau de Paris à qui on a soumis toutes les tentations. Oui, toutes sortes d'harcèlement pour qu'elle vacille, pour qu'elle trempe, pour qu'elle bascule. Elle ne l'a pas fait. Et comme toi, Damana Picasso, je suis sûr et certain. Je connais le modus operandi de ce pouvoir. Je connais. Et là, c'est l'achat de conscience. Si ça ne marche pas, les intimidations, l'harcèlement. Je connais les modes opératoires. Je sais que tu n'as pas cédé. C'est pourquoi tu vas en prison aujourd'hui.
Sinon, on voit des personnes qui sont en villégiature en Côte d'Ivoire, qui se proclament opposants, ils se reconnaîtront. Oui, on les voit, qui sont perdus dans leur narration, qui disent tout et puis ils font le contraire. Et là, on n'a pas de leçons à recevoir d'eux. Mais j'ai dit, face au tribunal de l'histoire, chacun de nous est en train de s'illustrer. Certains se sont déjà illustrés. Je vais parler ici de certaines personnes qui étaient dans la communication de l'opposition avec nous, qu'ils ont basculé. Aujourd'hui même, on ne peut même pas les attribuer un nom. Parce que tout simplement, ce nom-là n'existe pas dans le dictionnaire. Parce qu'ils sont mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas quel nom il faut les attribuer. Nous avons vu tout ça. J'ai dit et je répète, les premiers ne sont pas forcément les derniers ne sont pas forcément les premiers d'aujourd'hui peut être les derniers de demain. Prenez l'exemple des pouvoirs précédents. Je vais prendre l'exemple tout court du pouvoir de Gbagbo. Hier là, Dramane cherchait petit certificat de nationalité. Il cherchait, il clamait ça. Il faisait ourbi et ourdi, mains et pieds, pêle-mêle pour avoir ces fichiers papier. Il était incapable de l'avoir. Et aujourd'hui, le président Gbagbo, il n'est même pas considéré comme un citoyen normal. Parce que quelqu'un qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est comme proscrit, c'est un renégat. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots. Aujourd'hui, il est considéré comme un sous-citoyen en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. La République, c'est ça. Les héros d'aujourd'hui, ils étaient les vauriens d'hier. Les personnes qui ne pouvaient même pas lever le petit doigt, qui n'étaient même pas considérées. C'est-à-dire, on les voyait même pas. Et aujourd'hui, c'est eux qui chantent, qui hurlent, qui gueulent, qui disent toi et qui disent tout et n'importe quoi. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ils manipulent les institutions à leur guise. Ils font de ce qu'ils veulent de notre patrie. Qui ils veulent, ils font de lui ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Pas plus tard que quand j'étais sur un panel, il y a un gars qui est monté. Oui, général, tu vas voir, on va t'arrêter, tu vas comparaître. J'ai dit, je te rappelle. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai commis comme crime pour que je comparaisse? Non, c'est toi qui dis aux gens de protester, de comme ça. J'ai dit, ah bon, pourquoi? C'est pour ça que je vais t'arrêter. Mais Dramane a été arrêté combien de fois? Mais Dramane, il a fait pire que moi. Il n'a pas participé à une élection. Il n'a même pas proclamé qu'il voudrait participer à une élection. Quelqu'un a gagné l'élection. Dramane nous a dit que le pouvoir est dans la rue, qu'on n'a qu'à aller chercher. Au mépris des institutions ivoiriennes. Il nous a dit d'aller chercher. Mais le Chanel de Yopougon, tu as oublié ça? Des personnes sont mortes à foison. Est-ce que Dramane a été interpellé? Qui en a accusé? Le pouvoir, parce que le pouvoir avait la responsabilité de sauvegarder ces vies humaines-là, d'encadrer ces marches-là, ces protestations. Même si on prétend qu'elles sont égales, mais le pouvoir, son rôle régalien, c'est d'encadrer et non de créer des victimes. Donc, chers compatriotes, soyez fiers de vous, n'ayez pas honte, restez stoïques, focus, droit dans les portes. Vous êtes dans vos droits. C'est eux-là qui sont les hors-la-loi, c'est eux qui sont les bourreaux. Nous sommes les victimes. Parce que si on s'assoit sur une table des choses, comment on appelle ça, des débats, il faut demander, mais monsieur Konaté, pourquoi vous dites que ce pouvoir est illégal? J'ai les mots pour le dire. Ma référence, puisque c'est la mère de toutes nos lois, voilà, c'est le pilier de notre, comment on appelle ça, principe, la Constitution. Je vais leur dire, mais monsieur Ouattara Dramane a été candidat une fois. Il a renouvelé sa candidature une deuxième fois. Il ne peut pas être candidat une troisième fois, à fortiori une quatrième fois. Ils vont me dire, mais pourquoi vous dites ça? Parce que la Constitution a été modifiée, on a changé de république. Je vais les dire, mais ce que je ne conçois même pas d'abord, parce que réforme constitutionnelle et puis changement de république, moi parce qu'il y a une nuance, hein, parce que changement de république, moi je n'ai jamais entendu la dissolution de notre république, de notre deuxième république, je n'ai jamais entendu ça. Hein. Mais je sais par contre qu'il y a une réforme constitutionnelle encore. Je n'ai pas constaté le changement de république. Mais d'accord, il faudrait bien qu'on accepte ces changements pour gagner en temps, si je parle ainsi. Alors, donc, en vertu de quelle loi, quel article, que M. Dramane Ouattara peut s'arroger le droit de faire un troisième mandat et un quatrième mandat? Il faut qu'on nous le dise. Parce que moi, j'ai dit que l'article 55 dit qu'il ne peut pas le faire. Et l'article 183 vient corroborer cela. Il dit que non, toutes ces lois-là qui n'ont pas été modifiées, qui n'ont pas eu d'un iota de changement, de réforme,
sont toujours d'actualité, en d'autres termes, en vigueur. Et ils ont quel argument pour me dire que Ouattara, son mandat est égal? Ils n'iront pas. Ils vont dire non, c'est vous-même qui allez faire la campagne. Mais ça, c'est pas un argument. Ici, ce qui nous diffère, ce qui nous divise, ce qui nous partage, ce qui nous départage, c'est les articles de la Constitution. Et ils n'auront pas de langage pour me dire cela. Donc, j'ai des arguments. Donc, quand je dis qu'il faut faire barrage au braquage électoral, j'ai des raisons. Et puis, il n'est pas dit dans notre Constitution que le droit de manifester, de protester contre ce qui n'est pas légal, que c'est une infraction. Il n'est pas dit cela. Donc, en vertu de quoi cette personne-là vient me menacer et croyant me faire taire ainsi? Non, champion. Nous, je ne céderai pas à l'intimidation, au chantage, oui, aux menaces à deux balles là. Je ne vais pas céder à ça. Chacun a choisi son chemin, chacun a choisi son camp. Nous avons choisi le camp de la République, le camp de la Constitution. Vous avez choisi le camp de la dictature, de la barbarie, le camp de la menace. Il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit que, champion, je ne me reproche de rien. Ta menace à 10 balles là, tu peux la mettre en exécution. Ça ne m'enchante pas, mais sache quelque chose. Je ne vais pas me taire. Je vais toujours dénoncer. C'est parce que j'ai dénoncé hier que Dramane a été candidat. C'est parce que j'ai protesté hier que Dramane a été candidat. Mais en vertu de quoi? Ce même Dramane va venir faire pire que ce que nous avons combattu hier. Dites-nous, en vertu de quoi? Voilà. Donc, chers compatriotes, l'arrestation de M. Damana Picasse, c'est une honte pour eux. C'est encore un aveu d'échec. Parce que ils n'ont pas d'argument pour nous montrer qu'ils ont été élus en bonne et due forme. Ils n'ont pas d'argument pour nous montrer qu'il y a eu une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'argument. Donc, l'option, l'unique option qui leur reste, c'est de nous bâillonner, nous museler, nous intimider, nous effrayer, nous emprisonner, nous faire taire, coûte que coûte, faille que faille, en procédant de cette manière. Et croyant ainsi atteindre leur objectif pour que le silence règne face à la dictature. Non, je refuse, Dramane Ouattara, je refuse. Quand la dictature devient une loi, la protestation, la contestation, le droit de marche, le droit de réclamer justice, démocratie devient un devoir face à la dictature. La révolte est de voilà. Des savants ont dit ça avant Dramane. On savait que ce jour allait. Face à la dictature dramanienne, la révolte est de droit en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est pour ça il doit nous transformer en des comment on appelle ça, des bourreaux. Nous acceptons, nous acceptons. Mais ils sont pas tranquilles dans leur conscience. Ils le savent. Ils savent que c'est parce qu'ils sont dans la dictature. Ils veulent nous intimider, ils veulent nous effrayer, ils veulent nous faire taire. C'est pourquoi ils procèdent de cette façon. Donc, chers compatriotes, ne soyez même pas complexés. Et je vais dénoncer quelque chose ici. Et je vais interpeller mes concitoyens. Vous avez vu le visage de certains partis politiques qui sont en train d'adouber, de légitimer la dictature en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore enterré nos morts. Nous n'avons pas encore séché nos larmes. Certains sont en train de se moquer de nous déjà. Pour dire quoi? Allons aux législatives. Allons aux législatives parce que eux là, ils veulent conserver des gains politiques. C'est-à-dire, ces personnes de leur patriotisme, de leur engagement républicain et des républicains, de leur dévouement pour la cause de la République, qui sont tombés sur les champs d'honneur là, ils n'ont pas de remords pour eux. Ils n'ont aucune empathie pour ces personnes. Vous voyez leur visage maintenant. Vous voyez, quand on vous dit, il y a les politiciens des profits et les politiciens républicains. C'est politique qui veut travailler pour vous. Ils sont là. Le président Guillaume Soro, en 2020, avec son papa Bédié, ils ont bloqué la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est pour autant Bédié est mort? Bédié n'est pas mort. Est-ce que Bédié est mort? Bédié n'est pas mort. C'est Dramane qui est venu voir Bédié pour dire, cher aîné, comme à l'accoutumée, il a l'habitude de dire, cher aîné, s'il vous plaît, voilà, blablabla. Il a négocié avec Bédié, mais il n'y a pas eu de négociation. Et vous, déjà, les gens sont en larmes, et vous parlez des législatives. Donc, on a compris. On sait que vous pensez qu'à votre gain politique. Donc, vous qui militez dans ces partis-là, vous qui prétendez que ces partis-là sont là pour les citoyens, vous avez vu les vrais visages maintenant. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de parler qui est républicain ici, qui est aventurier politique. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est club comment on appelle ça, des chasseurs de primes politiques, parce que c'est une trahison. Oui, si un parti l'a fait, il faut que ce parti-là sache qu'il a trahi les Ivoiriens et qu'il a trahi la mémoire
de nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ils pourront trouver tous les superlatifs, ils pourront trouver tous les mots, mais rien ne dit, rien ne justifie leur posture. Ce sont des traîtres de la République. Traîtres de la République. Je le répète, pour une troisième fois, ce sont des traîtres. Simplement et purement. Pendant qu'on arrête Damana Picasse, pendant que Damana Picasse risque sa vie pour le commun des Ivoiriens, vous projetez déjà dans une élection des gains, des profits. Vous voyez votre attitude, vous voyez votre comportement, chers compatriotes. Vous allez rigoler, vous allez savourer cette victoire très belle. Je vous demande seulement de ne pas vous laisser aller par le découragement. Le découragement n'est pas ivoirien. Nous n'avons pas encore libéré ce pays. Et ceux qui veulent souiller tous ces sacrifices depuis belle lurette, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème. Chacun a le choix de choisir sa voix intérieure. Hein. Cette voix qui vous parle là, pour dire que quand même, le mal ne peut pas continuer. Le mal ne peut pas demeurer. Il y a à toute fin, toute chose. Voilà, à toute fin, toute chose. Donc, tôt ou tard, Dramane, ça n'ira quand même. Vous voulez être quel côté de l'histoire? De ceux qui ont cédé, de ceux qui n'ont pas été endurants, de ceux qui n'ont pas de résilience, de ceux qui ont les âmes de traite. Vous choisissez quel côté? Vous êtes de quel côté de l'histoire? Dites-nous. Donc si c'est une erreur aussi, on vous regarde. En tout cas, moi je suis fier de tous ces compatriotes qui sont restés stoïques, qui croient encore en cette lutte noble de la libération totale de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, au moment où on s'attend moins, c'est là que Dieu nous montre que c'est lui qui est le seul maître, que ce n'est ni Dramane, encore moins quiconque. Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime. Dieu nous éprouve parce qu'il teste notre foi. Dieu nous éprouve parce que la victoire sera belle. Dieu nous éprouve aujourd'hui pour que demain, nous soyons des héros. Parce que n'est pas héros qui veut, n'est pas brave qui veut. Brave et héros qui ne renonce pas. Oui, Yasmine a dit, seuls ceux qui ne renoncent pas à leurs rêves arrivent à soulever des montagnes pour mettre en genoux leur propre bourreau. Oui, nous allons le faire. Nous qui n'allons pas renoncer à nos rêves, à notre rêve, nous qui n'allons pas vaciller, qui n'allons pas basculer, qui n'allons pas dandiner, nous qui allons poursuivre ce combat jusqu'à la victoire finale. C'est nous qui allons arriver à soulever Dramane et à le mettre en... Ça va se faire en plus. Oui, ça va le faire. Quelqu'un nous dit, oui, Dramane a fait 18 années derrière le pouvoir. 18 ans. Je ne dis pas que nous allons faire 10 ans. Hein. Non, hein. Nous, on ne va pas faire 10 ans. Certes, on a fait 5 ans, mais on ne va pas faire 10 ans derrière le pouvoir. Oui, on ne va pas faire 10 ans. Et ceux qui sont sarcastiques aujourd'hui, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Quelqu'un m'a dit qu'Ahmed est en train de te détruire. Ah bon? Nelson Mandela s'est autodétruit. Jacob Zuma père s'est autodétruit. Thabo Mbeki père s'est autodétruit. Qui cherche encore? Tous ces héros se sont autodétruits. Mais aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud. Moi, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Parce que 27 années de prison, Nelson Mandela n'a pas relâché, n'a pas renoncé. Est resté stoïque dans sa poste. Aujourd'hui, là, il est héros. Des générations et des générations parleront de lui. Il n'est pas un membre influent d'aucun parti ici à Paris. Mais il a ses écoles ici, il a ses instituts ici, il a son nom, si des rues, si des institutions ici. Oui, c'est ça un héros. C'est lui qui change, c'est lui qui par sa volonté, un changement arrive dans. Moi, la dictature de Dramane là, c'est elle-même qui est en train de se tuer, c'est elle-même qui est en train de se brûler, c'est elle-même qui est en train de se détruire. Les arrestations arbitraires, les crimes extrajudiciaires, les détentions illégales, comment on appelle ça, le tripatouillage des institutions. C'est lui-même, son régime en train de s'autodétruire. Et nous n'avons pas encore dit nos derniers mots. Les Ivoiriens n'ont pas encore dit les derniers mots. Nous poursuivrons le combat jusqu'à ce que Dramane tombe. Parce que moi, je ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a pas été élu par une élection en Côte d'Ivoire, qui est venu de façon coup d'étaïste. Moi, je ne peux pas avoir peur de lui. Si la compétition était ouverte, si tous les protagonistes, notamment le président Gbagbo, le président James Soro, le président de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, étaient à une élection et que par la suite de ça, Dramane était élu selon nos principes démocratiques, je vais avoir peur. Parce que là, je m'attaque à la Constitution, je m'attaque aux principes démocratiques de mon pays, je m'attaque aux institutions de mon pays. Mais moi, je vois quelqu'un qui bafoue, qui fout le pilori, mes institutions. Et puis moi, je vais avoir peur de ça. Lui, il n'a pas eu peur de violer les textes de notre loi fondamentale. Il n'a pas eu peur de massacrer mes concitoyens
mes compatriotes, parce qu'ils ont voulu parer le chemin à la dictature, à ce braquage électoral. Il n'a pas eu peur de les massacrer. Moi, je dois avoir peur de dénoncer cela. Moi, je dois trembler pour dénoncer cela. Non, je ne peux pas avoir peur. Chers compatriotes, vous voyez, depuis le 25 octobre, je ne m'étais pas prononcé. Donc, ça a été clair. Abidjan.note nous avait déjà prédit la mascarade, ce qui a été orchestré, nous avait déjà montré. Et ça n'a pas changé. Voilà, ils ont fait peut-être quelques petites modifications, mais il n'y a rien qui a changé de façon, comment on appelle, significative. Pardon. Alors, donc, vous avez très bien vu que Draman n'a pas été élu. Parce que tout simplement, il ne pouvait même pas se présenter. Donc du coup, comme Draman ne pouvait pas se présenter et que tous les protagonistes qui pouvaient se présenter n'ont pas été retenus, donc du coup, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Donc ce qui s'est passé, c'est une mise en scène de M. Ouattara Draman. C'est une fiction simplement et purement qui s'est passé en Côte d'Ivoire et non une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Mais nous disons c'est que Draman, comme tous les dictateurs, finissent par tomber et Draman va tomber. Je serai fier de moi demain lorsque Draman sera devant le tribunal en train d'être jugé avec tous ses complices. Je serai fier pour dire que moi là, je croyais en que moi là, je n'ai jamais douté de notre capacité de résilience, de combativité, de notre capacité de changement, de changer les choses encore. Parce que la cohérence, c'est là, c'est le changement. L'engagement, c'est le changement. La détermination, c'est le changement. Mais Draman n'a pas changé d'un iota. Au contraire, il amplifie sa dictature. Mais pourquoi vous basculez de son camp? Chassez-le. Vous êtes tout simplement des lâches. Vous êtes tout simplement des personnes qui ne sont pas résilientes. Vous êtes tout simplement des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui ne peuvent pas commencer quelque chose et puis terminer. Vous êtes des opportunistes. Parce que avec le temps, on a compris que certains pensaient que Draman ne pouvait pas faire un troisième mandat. Certains pensaient que peut-être Draman allait tomber avant même cette mise en scène. Et nous avons vu, à l'aune de votre comportement, nous avons vu que vous étiez des poltrons, des opportunistes innés. Vous êtes tout simplement des lâches. Vous êtes des imposteurs. Hier, qui prétendaient être des combattants de l'opposition tout court, aujourd'hui, nous voyons que ce sont des dramanistes déguisés en opposants et qui sont parmi nous en train de nous retarder. On a compris. Mais nous avons détecté tous ces intrus-là. Ils sont tous connus. On les connaît tous maintenant. Voilà, on les connaît. Ils peuvent venir raconter leur vie de même. Ah, nous on avait raison, nous on avait tant. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Dès lors que tu n'es plus à nous, nous on prend acte. Voilà, nous on a compris. On a compris tout ça. Donc, chers compatriotes, restez stoïques. Restez dans votre posture. Draman, il ne pourrait pas rester dans cette posture. D'une manière ou d'une autre, il finira par lâcher le pouvoir. Et ce jour-là, vous serez fiers de votre combat, de votre engagement. C'est ce que je peux vous dire. Alors, Damana Picasse, ne sois même pas triste. Assume, tu es un héros. Tu es un héros. Parce que tu n'as pas accepté la dictature chez toi. Et tu n'as pas fui la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Face à un danger, face aux criminels, face aux malfrats, il faut trouver un abri quand même. Ça, c'est pas être héros pour dire venez m'attraper. Non. Je suis d'accord avec. Il faut être à l'abri des comment on appelle ça? Des agissements des criminels en puissance. Il faut être à l'abri de leur comportement. Ça, tu as bien fait. Mais sois fier, champion. Sois fier. C'est eux qui ont honte là. Ils ont honte. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Comment un pouvoir qui a la majorité peut faire la chasse à l'homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Damana Picasse a fait? Qu'est-ce que nos compatriotes qui sont détenus de façon illégale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dénoncer le viol de la Constitution, c'est ça qui est un crime. C'est ça qui est un crime. Soyez fiers de vous et assumez. Vous êtes les héros. Vos noms seront écrits dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous là, vous avez sacrifié, vous avez sacrifié votre âme, voilà, pour la cause de la nation. Vous devez être décorés. Vous allez être décorés. Et à tous nos illustres disparus, tous ces camarades tombés sur le champ d'honneur, nous sommes fiers de vous. Nous, on est tous pareils. Chacun de nous peut se retrouver en prison, qu'on peut se retrouver dans un cercueil. Demain, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Mais nous disons que nous acceptons cela, d'être de ce côté-là, de mourir demain
pour dire que Ahmed Général s'est battu pour que la Côte d'Ivoire soit démocratique, pour que l'élection soit démocratique en Côte d'Ivoire, pour que l'état de droit soit en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire profite de ses potentiels et pour l'intérêt général de cette nation. Il s'est battu pour ça. C'est pourquoi il est allé en prison. Je préfère ça que c'est pourquoi il est tombé sur le champ d'honneur. C'est pourquoi on traque Général aujourd'hui sur tous les plans. Il est traqué, il est acculé parce que tout simplement, il réclame l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je préfère être cette personne aujourd'hui en non grata pour un pouvoir dictatorial, pour un pouvoir tyrannique. Je préfère être ça que d'être un poltron d'opportuniste, d'imposteur, en train de faire les louanges d'un dictateur. Oh les gars, je suis vraiment ému parce que ce que vous venez d'écouter là, c'est quelque chose vraiment que vous avez gardé au frais depuis. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un de fort patient. Alors, ceux-là qui ne veulent pas me voir faire grandir cette église médiatique, je vous rappelle déjà que me faire du mal me pousse à évoluer les gars. Parce que à force de toujours fuir dans mes choses, je vais développer certaines choses qui vont dépasser dans vos cantons de bas. Mais connaissez qu'ici, on respecte toujours la ligne éditoriale. Chaque jour, vous aurez droit à un nombre calculé de vidéos. Ça sera vraiment des vidéos de mise et des vidéos vraiment... Alors, je prends toujours du temps et ces contenus afin que vous sachiez que ici, on ne bâcle pas les vidéos sont bien faites. Les vidéos sont carrées, les vidéos sont impeccables. Il n'y a pas en mode on fait vite la vidéo. Non. La vidéo doit être sur mesure, un peu comme un costume sur mesure. En tout cas, on essaie. Ici, on allume chaque jour. On ne joue pas. Je ne montre pas mes dents avec quelqu'un parce que nous sommes dans l'arène. Et dans l'arène, nous devons toujours esquiver les angles morts. On se dit à la prochaine, c'est la bista et puis bisous là-bas les gars. Bon.